Europe 1 matin. Le club de la presse européen avec un anniversaire politique ce jeudi. Il y a un an, le 3 mai, naissait la NUPES, cette coalition de gauche à l'Assemblée. Alors quel bilan au bout d'un an? On va tenter une esquisse dans un instant avec nos deux plumes du jour. Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Et le maître de conférence en droit public à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, Benjamin Morel. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Je vais commencer tout de suite avec un sujet dont vous êtes parfaitement maître, puisque en l'occurrence c'est aussi l'actualité. Le référendum d'initiative partagée sur l'âge de départ en retraite n'aura pas lieu. En effet, pour la seconde fois, le Conseil constitutionnel a hier rejeté la demande qui avait été formulée par un groupe de 250 sénateurs et députés de gauche. Est-ce qu'il a bien fait, selon vous, le Conseil constitutionnel, Benjamin Morel, de dire non au RIP? Alors, politiquement, avoir un RIP aurait pu quand même être intéressant. Ça aurait pu être un débouché démocratique dans une crise politique qui aujourd'hui est profonde. Après, on peut difficilement reprocher ce non au Conseil constitutionnel, tout bêtement, parce que en la matière, il est totalement raccord avec sa jurisprudence. Avec sa jurisprudence il y a 3 semaines. L'article 1 de ce RIP 2, c'était l'article quasiment copié-collé de ce qui avait été retoqué il y a 3 semaines. Avec sa jurisprudence d'octobre 2022 sur les super-profits, ça vaut pour l'article 2 de ce second RIP. Donc, si jamais il avait jugé autrement, on aurait dit, eh bien, le Conseil juge en opportunité, le Conseil fait de la politique, on aurait eu raison. Là, pour le coup, le Conseil a fait du droit. Mais est-ce que c'est pas finalement une... Parce que j'entends ce que vous me dites sur le fondement technique de ce rejet finalement tout à fait cohérent. Enfin, on se dit, ça fait 2 fois qu'il y a une tentative de référendum d'initiative partagée. Sans doute était-ce mal formulé. On sait qu'il fallait par exemple attendre 1 an normalement pour présenter réellement cette demande de référendum d'initiative partagée. Mais enfin, les conditions le rendent en fait impraticable, Benjamin Morel. C'est quand même terrible. Quelle leçon. On a créé un outil pour ne pas s'en servir, en fait. On a créé un outil pour pas s'en servir. Il faut se remettre dans le contexte. On est en 2008. Nicolas Sarkozy veut faire un grand toilettage de la Constitution et on est à 3 ans du référendum de 2005. On se dit, il faut faire un peu de référendum, il faut faire un peu de démocratie directe. Mais attention, le référendum, c'est dangereux. Alors, on va créer une usine à gaz inédite au monde qui va faire que on a en effet un RIP, mais que sa mise en œuvre est très compliquée. D'abord, vous l'avez dit, on ne peut pas remettre en cause une disposition qui a été votée il y a moins d'1 an. Dans la plupart des pays, c'est le contraire. Lorsque vous avez une loi, que le peuple n'est pas d'accord avec cette loi, eh bien, RIP veto. On se laisse un délai d'1 an pour, de RIP veto. Intéressant. Alors, RIP veto, c'est-à-dire qu'on évite justement de mettre en avant et en mettre en place une loi qui peut être contestée par le peuple. Là, au contraire, on dit non, il faut attendre 1 an. Donc ça, en soi, ça a assez peu de sens. Ensuite, 4 900 000 signatures. Quand bien même le RIP a été validé hier, 4 900 000, imaginez-vous, en Italie, c'est 500 000. Donc là, Italie, pays comparable en termes de nombre d'habitants. Ouais. Donc là, on a un seuil, une jauge qui est quasiment inatteignable. Et quand bien même vous obteniez vos 4 900 000 signatures, tout le monde a l'impression qu'il y aurait référendum. Mais non. En fait, le gouvernement et le Parlement peuvent décider d'examiner le texte. Et s'il y a un examen devant le Parlement, il n'y a pas de référendum. Il y a une forme de veto du Parlement sur le référendum lancé. Donc vous voyez qu'en effet, tout ça a été pensé pour ne pas être utilisé. Et le problème, c'est que ça suscite des espoirs. Ces espoirs, ils sont déçus. Oui. Et en décevant les espoirs, on creuse la crise démocratique. Il y a 25 minutes de cela sur l'antenne d'Europe 1, Charlotte Dornelas, Alexis Corbière attaque l'interview que je mène avec lui, bille en tête, en me disant, voyez, cette histoire de RIP qui n'a pas lieu, c'est bien la preuve qu'il faut changer de république, qu'il faut passer à la 6e. Les institutions de la 5e, finalement, sont conçues pour ne pas fonctionner, pour étouffer la parole populaire. Bon, on lui laissera son appréciation politique de la situation, mais en tout cas, le référendum, c'est dangereux, disait Benjamin Morel. Enfin, en tout cas, c'est semble-t-il comme ça qu'il est perçu. C'est étonnant quand même. Oui, alors je répondrai à Alexis Corbière que c'est précisément peut-être ce genre d'outils qui trahissent eux-mêmes la 5e République, parce que je vois pas très bien le rapport à l'origine entre ce RIP impossible à faire et la 5e République. Alors j'entends bien que Alexis Corbière prend les informations qu'il y a quotidiennement pour nourrir leur volonté à eux d'instaurer une 6e République. Mais là, en l'occurrence, c'est pas tellement le sujet. C'est en effet, et Benjamin le disait, le rappelait, c'est la méfiance du retour aux urnes sur des sujets précis, parce qu'on a des élections et on nous dit, alors là en ce moment la Macronie nous dit beaucoup, mais il y a eu des élections il y a peu de temps, c'est vrai qu'il y a des élections tout le temps, mais ce sont des élections à des postes, pas du tout sur des sujets précis. Ça change tout en réalité. Alors on va me dire oui, un référendum, on répond jamais à la question, etc. Bon, dans ces cas-là, en fait, on arrête tout et puis ce sera plus simple. Donc là, ce qu'on découvre, et là où je suis parfaitement d'accord, c'est que
On découvre là, dans le psychodrame RIP devant le Conseil constitutionnel, une fois, deux fois, qu'en fait l'outil est créé pour ne pas fonctionner. Et c'est très pratique pour le politique, et ça arrive très souvent avec la justice, les cours qui censurent ou pas les textes de loi. C'est que le politique peut dire, bah voyez, c'est le Conseil constitutionnel, la colère se focalise sur le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, et on oublie qu'à la base, ces outils sont créés par des hommes politiques. Et là, en l'occurrence, c'est eux qui ont créé un outil qui est absolument impossible à utiliser. Et d'ailleurs, on l'a vu, c'est pas la première fois du tout. C'est absolument impossible de faire aboutir ce RIP. Donc voilà, il est créé simplement pour nous dire, voyez, on vous écoute, on vous prend en compte, évidemment. Puis quand on rentre dans le dur, il n'y a plus personne. Mais ça traduit quand même cette impression, Benjamin Morel, d'une démocratie de façade en réalité. Alors pas de façade, mais une démocratie qui a en effet peur de son peuple. Parce que il faut voir qu'on a un président de la République. Ce président de la République, on l'élit tous les 5 ans et ça devient un nouveau sauveur. Et le problème, c'est qu'au bout de 6 mois, ce président de la République est fragilisé. Et donc, comme il est fragilisé et qu'on n'a pas envie d'ouvrir des soupapes démocratiques qui pourraient éventuellement un peu plus fragiliser le gouvernement, on a neutralisé tout ce qui pouvait potentiellement remettre en cause cette légitimité. Législative partielle, intermédiaire, avant le quinquennat, elle n'existe plus. Donc il n'y a plus vraiment de remise en cause. Les référendums depuis 2005, on oublie. Et on oublie que les 3 derniers référendums en France, ils ont été foulés aux pieds. Les 4 en réalité. 2005, l'Alsace en 2013, la Corse, Notre-Dame-des-Landes. À chaque fois, les référendums ont été remis ont été remis en cause. Et on a pris une décision inverse. Et Charlotte a dit un truc très très intéressant tout à l'heure. Elle en a dit beaucoup, mais elle a dit on pense que les Français votent par plébiscite pour ou contre le chef de l'État. Non. Prenez le référendum de 2005. La courbe de popularité de Jacques Chirac... Sur la Constitution européenne. Exactement. La courbe de popularité de Jacques Chirac ne bouge pas. Elle est de 36% en novembre, 36% en mars selon les sondages CSA. Le oui passe de 65 à 45%. Le peuple s'est politisé en 2005. Le peuple a travaillé. Le peuple s'est intéressé au sujet. Et quand il s'est intéressé au sujet, il a pris une décision qu'on peut contester ou pas, mais il a pris une décision. Quand vous posez une question intelligente, il faut compter sur l'intelligence des gens. Mais ça, évidemment, politiquement, c'est pas toujours très bon à entendre. La NUPES, notre second sujet du jour, la coalition de gauche à l'Assemblée fête son premier anniversaire. Alors on rappelle, elle est née quand même très vite, à la surprise générale. Personne ne s'attendait qu'en 15 jours, finalement, les forces de gauche arrivent à s'unir comme elles n'avaient plus fait depuis plus de 20 ans. Mais la question qui se pose maintenant, c'est la solidité de cette alliance. Charlotte Dornelas, la NUPES vous semble-t-elle une affaire solide? Et qu'est-ce qu'il va advenir de la NUPES dans les prochains mois, dans les prochaines années? Si je voulais être un peu provocatrice, je dirais que cette question est posée par les opposants à la NUPES depuis la première seconde. C'est-à-dire que la NUPES est née sous les yeux de personnes qui ont dit mais ça n'a aucun sens, vous êtes d'accord sur rien. En général, quand les gens s'accordent, c'est qu'ils savent quel est leur intérêt à s'accorder. Ils ont réussi à le faire. Ça tient depuis 1 an, alors que tout le monde a cru tous les jours que ça allait se fracturer. En réalité, ils apprennent là aujourd'hui dans le monde assez partisan, le monde politique assez partisan, ils apprennent qu'on peut être en désaccord sur beaucoup de choses et dans la hiérarchie des priorités se dire on a intérêt à s'accorder. Là vis-à-vis d'Emmanuel Macron, ce serait quelqu'un d'autre peut-être que cet accord ne tiendrait pas dans les mêmes circonstances et demeurer assez différent puisqu'il y a quand même même des attaques à l'intérieur de la NUPES qui existent, mais voilà, se dire que finalement ça tient et ils ont donné en effet une leçon, ça fait quand même 1 an que ça dure. Moi je sais pas, c'est pas sur moi que ça repose et je ne sais pas ce que ça deviendra parce que mon avis compte assez peu finalement dans cet accord. Mais ce que vous dites est intéressant, c'est-à-dire que vous accordez à la NUPES quand même un certain succès qui ne lui est pas reconnu aujourd'hui. Tout le monde dit que la NUPES ne fonctionne pas. La NUPES ne fonctionne pas. En attendant, ils sont au centre du jeu. Ils font la pluie et le beau temps du débat public dans des proportions complètement dingues. Et en effet, ils arrivent à s'imposer, même au sein de l'Assemblée d'ailleurs, à être une véritable force sur certains sujets, tout en demeurant très différents. Ils expliquent ce qu'est une alliance politique de circonstance, tout simplement. Et alors que depuis 1 an, il y a quand même eu le congrès des Verts, du PS, du Parti communiste, l'affaire Quatennens, la réorganisation interne de la France insoumise, la NUPES malgré tout a survécu à tous ces événements qui auraient pu avoir sa peau finalement, Benjamin Morel. Bien sûr, mais il faut comprendre ce que c'est la NUPES à l'origine. C'est d'abord une alliance électorale. On revient toujours aux institutions. Alors il y a peut-être un petit tropisme de ma part, mais prenez le mode de scrutin. Le mode de scrutin favorise les alliances. La NUPES, si vous faites le compte des voix de gauche en 2017, il y en a plus qu'en 2022.
Seulement, comme il y a alliance électorale, ça fait quoi? Eh bien, ça fait beaucoup plus de députés et ça fait une force politique majeure au Parlement. C'est un député par circonscription, c'était ça la NUPES. Exactement. Et on se les répartit finalement. Exactement. Oui. Et donc, dans le cas d'une alliance électorale, je ne vais pas rentrer dans une démonstration en termes de mode de scrutin, mais la NUPES est une vraie machine de guerre. Et même avec un électorat relativement réduit en 2022, elle fait quelque chose de très très intéressant. En nombre de députés, elle peut même dire nous sommes la première formation au premier tour. C'est en partie une vue de l'esprit. Mais cette alliance, du coup, fonctionne. Et pourquoi elle va tenir? Pour les mêmes raisons. Si demain la NUPES éclate, là vous avez une dissolution. Parce qu'Emmanuel Macron, voyant que les fiefs NUPES, qui pour l'instant sont des fiefs, ils sont quasiment imprenables. Ils redeviendraient prenables. Ils redeviennent prenables et là il peut y avoir une majorité absolue pour le président de la République. Ouais. Et donc pour cette raison strictement électorale, pour moi ça tiendra. Y aura-t-il un jour une NUPES de droite? Ça aussi, Non, c'est mais une c'est question. une grande question, mais on apprend par ailleurs dans la NUPES une autre chose, c'est que de manière générale, à gauche, la culpabilité n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y en a un qui peut dire un truc horrible, à droite, tout le monde se précipite pour dire j'ai rien à voir avec la personne qui vient de parler, à gauche, ils disent et alors, qu'est-ce que ça peut vous faire? Ouais, voilà, ils gagnent. Merci à tous les deux, Benjamin Morel, d'être venu Merci nous voir à sur vous. Europe 1, Charlotte Dornelas. Bonne journée à tous les deux.